coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo première impression d'une des palettes Bad Habit de la collection Culte dont j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps et dont je vous ai déjà parlé un petit peu. Mais voilà, je voulais absolument faire une première impression et mettre pour la première fois mes doigts dedans avec vous en live. Donc j'ai choisi la Cult Mania, donc qui se présente comme ça, et dont les fards sont comme ceci. Donc ils sont magnifiques, hein, bien évidemment. C'est censé être le dupe d'une palette de Pat McGrath, donc je rechercherai laquelle, mais comme elles sont toutes ces Mothership 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je ne sais plus exactement laquelle c'est. Et ben voilà, j'avais tout simplement hâte de tester ça avec vous. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à enclencher les petites cloches de notification pour ne rien perdre de nos futures aventures. Je vous invite également à découvrir mes réseaux sociaux, que ce soit le blog, mon Instagram ou ma page Facebook. Et également faire un petit tour dans la barre d'informations. Vous trouverez quelques liens de parrainage sur mes sites préférés. Donc à l'occasion, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, cette palette est une palette assez simple, j'allais dire simple. Elle est magnifique, mais voilà, les couleurs sont assez simples dans l'ensemble, avec quelques pops de couleurs. Donc j'avais envie en fait de faire un petit dégradé, de voir ce que valent et les mats, et les satinés, et les pailletés. Et voilà, on va faire un petit look avec ça. Donc bien évidemment, pour voir un petit peu comment se comportent les fards, je n'ai pas fait mon teint d'abord. Je vais mettre une base comme je le fais d'habitude sur toute ma paupière mobile. Je vais donc commencer par mettre le fard beige qui est ici, qui s'appelle Somatique, sur, enfin en dessous de mes sourcils. Donc il est légèrement satiné, du coup ça fait d'ores et déjà une touche lumière. Mais il va aussi m'aider à blender le reste. Je vais venir définir mon creux de paupière avec ce brun là qui s'appelle Volatile. Alors j'espère qu'il n'est pas si volatile que ça. Petit jeu de mots. Alors les fards ont réputation d'être très pigmentés, donc j'y vais tout doucement et je vais venir déposer la couleur. Ça se blende super facilement, c'est vraiment très bien. Voilà, donc l'intensité juste posée et une fois blendée. Donc avec un pinceau un peu stippling et un peu léger en fait, de manière à apporter la couleur tout en douceur, je vais prendre le brun un peu plus foncé, un peu plus foncé qui s'appelle Madness. Donc celui-ci aussi est censé être très intense, donc c'est pour ça que je viens avec ce genre de pinceau et je vais venir vraiment redéfinir le creux et l'extérieur de l'œil. Donc pour avoir une belle intensité en fait sur ma paupière mobile, je vais venir faire un petit nettoyage à l'anti-cerne. Et donc je reviens dégrader ma couleur sur les bords de l'anti-cerne pour pas avoir de démarcation en fait sur le coin externe. Donc avec un petit pinceau assez précis que j'ai humidifié, je viens prendre la couleur Hysteria, donc qui est ce magnifique duochrome vert et rose, et je vais venir l'appliquer dans mon cut crease interne. Donc les
les fards duochrome sont vraiment magnifiques, hein. Au niveau des reflets, c'est absolument magnifique. Après, au niveau du travail, alors c'est vrai que sur un swatch, c'est tout de suite très beau, mais la matière est un peu friable en fait. Donc je vais vous montrer juste en appuyant un petit peu sur le pan ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est appliqué au doigt en fait. Vous avez une jolie couleur topper un peu. Moi je voulais vraiment que ça vienne de manière intense en fait sur la paupière mobile, donc c'est pour ça que je l'ai appliqué mouillé. Vous pouvez l'appliquer aussi apparemment dans les revues que j'ai vues, vous pouvez aussi les appliquer avec des pinceaux en silicone ou même avec une glitter glue pour que ça adhère bien, pour que ce soit vraiment ce rendu très épais en fait, et non pas juste petit topper enfin, vous voyez, c'est transparent en fait, hein. C'est vraiment un topper. Et là, du coup, en écrasant le pigment, on a vraiment un rendu beaucoup plus opaque. Donc, c'est ce que je voulais aujourd'hui. Je vais maintenant faire une transition avec le joli fard rose doré qui s'appelle Delirium. Je vais l'appliquer en juxtaposition en fait du vert. Ouais, celui-là du coup au doigt c'est beaucoup mieux. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Oh là là, les couleurs sont magnifiques. Alors après au niveau du travail des fards, c'est un peu ce qui se dit aussi des fards Pat McGrath en fait. Donc ça m'étonne pas d'avoir quelques difficultés. Enfin, c'est pas des difficultés, c'est juste que ce sont des fards qui se travaillent différemment, mais en même temps on a des textures nouvelles, donc il faut aussi adapter ses outils, et moi ça me dérange pas plus que ça en fait. Je vais maintenant venir déposer cette couleur là en coin externe, enfin dans la lignée en fait, pour rejoindre un peu mon coin externe et continuer en fait le dégradé. Celle-ci s'applique bien au pinceau. Il n'y a pas de souci. Après, je pense qu'elle s'applique bien également au doigt. C'est aussi une texture un peu crémeuse. Mais du coup, là, c'est juste pour faire le petit dégradé. Voilà, maintenant, je vais venir définir mon coin externe, le foncer un petit peu et redéfinir aussi un peu mon cut crease avec cette teinte qui s'appelle Insomnia, qui est un magnifique prune, brun. Je sais pas comment ça va apparaître. Je vais même venir le travailler avec un pinceau comme ça, un pinceau crayon. Pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre le brun moyen, le fameux volatile, que je vais déposer en ras de cils. Et du coup, je vais revenir intensifier avec le fard Insomnia, plus en coin externe. Je vais juste replacer un petit peu de touche lumière sous le sourcil, histoire de bien fondre les couleurs. Et en coin interne, je vais utiliser cette magnifique couleur. Je pense que ça va être très lumineux. Elle s'appelle Frenzy. Et c'est un Frost. Donc également de la même matière en fait, crémeuse.
Alors justement, là, je le tente avec un petit pinceau en silicone pour voir ce que ça donne. Et effectivement, ça dépose vraiment les paillettes. Et ce fard est très étonnant parce il apparaît en fait doré, alors qu'il est clairement blanc dans le pan. Mais ça fait une pointe dorée. Et il y a même des reflets verts qui rappellent un petit peu le fard du haut. Clairement, ce fard-là, je vais vous le swatcher parce que c'est assez impressionnant en fait, qu'il soit aussi blanc dans le pan et aussi doré. Voilà, ça c'est celui de tout à l'heure et ça c'est celui que je viens utiliser en coin interne. Donc c'est un topper aussi, mais qui apparaît doré. Voilà pour le make-up des yeux, je vais fignoler et je reviens vers vous. Me revoilà, donc le look final terminé. Alors, j'ai pas fait grand chose hein, au niveau des yeux, j'ai juste mis mon mascara, fait mes sourcils. J'ai mis un crayon dans la muqueuse brun, de manière à rester un petit peu dans les mêmes tons. J'ai fait mon teint et j'ai également testé en fait les rouges à lèvres mat de chez Bad Habit et aussi. Et donc celui que je porte aujourd'hui, c'est le Centerpiece, donc qui est un bois de rose un peu mauve. Alors pour le coup, je les trouve très bien, ils sont super faciles à appliquer, ils ont une espèce de texture veloutée et ils sèchent rapidement. La matière est agréable, ça fait pas, c'est pas collant, c'est très bien. Donc là aussi, je suis assez contente. Et pour en revenir à cette palette, la Cult Mania, eh ben, j'ai beaucoup apprécié travailler ces fards. Les mats sont intenses, les espèces de toppers là sont magnifiques. Le bleu et le doré, le vert du coup, et le doré finalement qui paraît blanc dans la palette. Les foiled, donc ces fards métalliques, sont magnifiques également, ils sont super crémeux, c'est super facile à appliquer, donc je vais vous mettre les swatchs rapidement pour que vous ayez une idée, mais voilà, ça c'est un vrai coup de cœur. En plus, pour tout vous dire, le packaging est super élégant. Ça fait pas cheap du tout, la palette est super lourde. Au niveau format et packaging, ça me fait penser un petit peu au même style que la Born to Run de Born to Run de Urban Decay. Et franchement, je suis vraiment bluffée de la qualité pour le prix. Donc je vous invite forcément à aller voir le site et à voir des revues. Je vous mettrai également, au fur et à mesure qu'on va tester ces palettes, je vous mettrai des vidéos qui m'ont beaucoup aidé d'une youtubeuse en fait américaine qui s'appelle Erica Approved. Et franchement, ces revues sont terribles sur les palettes. Elle fait vraiment de belles revues très complètes avec des beaux swatchs, avec des comparatifs quand elle a également les originales en fait. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça de plus près et bien évidemment de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous donne envie d'en voir plus? Est-ce que je garde tout pour moi ou non, je ne garderai pas tout pour moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!